Je voudrais que les Ivoiriens qui ne connaissent pas l'origine du chocolat fassent du tourisme. C'est-à-dire qu'en visitant les plantations de cacao surtout, parce que c'est avec le cacao qu'on fait le chocolat, et voir comment depuis la pépinière jusqu'à la production du cacao, comment à partir de la récolte, de la fermentation surtout, et du séchage, on trouve de bonnes fèves pour faire le chocolat. Je suis planteur de cacao, un grand planteur qui représente vraiment son papa. Je vais même casser une cabosse pour montrer à ceux qui ne connaissent pas le cacao de découvrir le cacao. Niablé, c'est une zone de cacao. Donc je me déplace un peu plus pour récolter une cabosse, pour montrer aux gens que c'est la cacaoculture qui fait la valeur de Niablé. La preuve, je casse une cabosse sur un cacaoyer pour montrer aux gens que voilà le cacao. Ivoirien. Le cacao ivoirien. Et c'est à travers ça qu'on fait le chocolat. Niablé est vraiment une zone touristique en matière de cacao, c'est Niablé. Au niveau de notre commune, nous avons pas mal d'éléments que nous pouvons montrer à nos visiteurs. D'abord, nous avons certains monuments, notamment l'église catholique qui est un ancien monument construit avec des pierres de l'époque qui continuent donc d'être utilisées. Et à terme même, nous allons transformer cela en un musée. Nous avons aussi la grotte de cette même confession catholique qui est une des plus grandes grottes en termes de dimension que le visiteur de passage dans notre localité peut voir. Nous avons la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où il y a un espace qu'on appelle le No Man's Land qui aussi mérite d'être vu pour voir la proximité du Ghana avec notre commune. Nous avons un certain nombre de monuments que nous aurons à présenter au cours de cette émission à tous les visiteurs qui viendront dans notre cité. Et il y a aussi beaucoup de maquis très prestigieux qui sont prêts à accueillir ces visiteurs. Il y a aussi des hôtels, des auberges. Donc il y a pas mal de sites touristiques à visiter dans notre commune. Nous profitons de cette opportunité pour inviter tous les touristes qui voudraient paisiblement venir passer des vacances dans notre commune de venir, ils seront bien accueillis. Ladies and gentlemen, welcome to Africa Côte d'Ivoire. We happily wish you a good stay in our country. Thank you. Chers téléspectateurs de RTI 2, nous sommes revenus à Niablé pour votre bonheur parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Une fois encore, Niablé, comme on peut le dire, Niablé une fois, Niablé deux fois. Bienvenue à votre émission Relief. La commune de Niablé est certes une plaque tournante de l'activité cacaoyère, mais à côté aussi s'est développé le commerce inter-État facilité par la proximité avec le Ghana voisin. L'urbanisation a engendré l'extension à grande échelle de la ville. Certains vestiges du passé, tels la route des caravaniers à la recherche de sel à Aboisseau, le plus long pont piéton, bref, sont tous des souvenirs lointains. Heureusement qu'à Niablé, on trouve encore d'autres vestiges laissés par le colonisateur. La ville de Niablé est aussi un lieu de pèlerinage pour les Français. Les traces de la colonisation restent indélébiles avec la tombe du colon Henri Cléron, sur laquelle chaque 2 ans, ils viennent se recueillir. La perle de la
Je suis juste en face de la première église catholique de Niablé. Il semble qu'elle date de plus de 100 ans. Non loin de cette bâtisse religieuse sur laquelle le temps semble avoir fait son effet et qui fait malgré tout la fierté des religieux de Niablé, nous sommes invités à la découverte d'un couple de pierres mystiques et mythiques. La première pierre montée sur un socle qui la retient par la base est large par son sommet. La deuxième est couchée face à la première comme un homme qui veille sur sa dulcinée. Nous sommes en Afrique et tout est mystique en Afrique. La pierre, son arrivée ici, je ne peux pas vous dire grande chose puisque c'est la nature. On n'a jamais cultivé ici, là, mais on a coupé des branches et petit à petit c'est devenu clair comme ça. Sinon cette pierre, vous voyez, il y a deux pierres. Il y a l'autre qui est là-bas, c'est la femelle et là c'est le mâle. C'est ce que nous avions signifié, on nous a dit que c'est comme ça. Alors cette pierre a été adorée par nos ancêtres depuis fort longtemps. Ce qui fait qu'on ne coupait pas ici, on ne faisait pas de plantation. Vous voyez des cacaoyers qui sont là, ce sont les écureuils. Tu as emmené ça ici, ça poussait. Donc la pierre étant là, nos ancêtres ont commencé à adorer, ça leur a apporté d'après eux le bonheur. Et nous aussi, on a cru que quand on a un problème dans la famille, on vient adorer cette pierre lui demandant aide, de nous aider à pouvoir résoudre le problème de la famille. Et quelquefois, on a eu un résultat positif. Donc depuis des années, nous, jeunes, on n'avait pas cru beaucoup à cela et on a essayé même d'oublier un peu ici. Mais un moment après, on s'est dit, mais non, nos parents faisaient ça, pourquoi nous, on ne le fait pas? Donc on s'est levé un matin, on a annoncé ça à la famille, on dit, bon, on retourne à la source pour venir voir la pierre. Puisque avant, c'était difficile de venir trouver comme ça. Tu décides de venir voir cette pierre, tu vas tourner ici jusqu'en rond, tu ne vas pas trouver la pierre. Mais en promenade comme ça aussi, tu viens, tu trouves. Et avant, c'était couvert, ce n'était pas nu comme ça. Il y avait des lianes partout, c'est attaché. On dirait que c'est quelqu'un qui est venu attacher ça. Alors c'est difficile de trouver ça. Alors avec au fil du temps, que les gens ont coupé des lianes, des choses partout, maintenant c'est devenu nu, vous pouvez venir voir. Et nous, on a institué une journée, un mercredi comme aujourd'hui. Si ce n'est pas mercredi, on ne vient pas. Une journée et on adore. On dit bon, on annonce à la famille que tel jour, nous allons offrir à manger. Comme nous sommes au début de l'année, on va le faire. Quand le moment arrive qu'on veut donner à boire ou à manger à la pierre, nous arrivons en grand nombre. Les femmes, ici, les terres, les femmes ne mangent pas ce que nous tuons ici. Mais la pierre, là, les femmes mangent. C'est quand il s'agit de sol, les femmes ne mangent pas. Mais nous, ici, nous faisons ça. Les femmes s'arrêtent jusqu'à l'arbre, comme notre sœur là-bas. Elle peut rester là, il n'y a pas de problème. Mais elle ne vient pas jusqu'au pied de la pierre. Vous voyez les feuilles qui sont là, on ne prend pas n'importe quelle feuille. C'est une feuille spéciale. C'est l'assiette. Je vais donner d'abord de l'eau à laver la main à la pierre. Pierre blanche, nous sommes venus te donner à manger. Au début de l'année vient de commencer, nous te remercions pour votre couverture, pour tout ce que vous avez fait pour nous pour l'année passée. L'année vient de commencer, on vient t'offrir à manger, donc viens laver ta main. Toi et ta femme, venez laver vos mains et accepter ce que nous allons vous offrir comme manger et à boire aussi. Lavez vos mains, lavez vos mains, lavez vos mains. Bon, maintenant, je vais offrir à manger. Pierre blanche, nous sommes au début de l'année, nous vous offrons à manger et nous vous demandons de nous protéger.
de faire en sorte que tout ce que nous allons cultiver produise. Lorsque nous avons à voir l'abondance, on ne vous oubliera pas, on viendra vous remercier. Comme d'habitude, tenez à manger, tenez à manger, tenez à manger. Bon, tous ceux qui sont autour de vous que nous ne voyons pas, venez manger avec la pierre blanche. Je vous offre à manger, je vous invite à manger avec la terre blanche, acceptez. Les œufs, on ne les prépare pas. Lorsque nous allons partir pour manger, lorsqu'on aura tué un mouton, un poulet et tout, c'est là-bas, au campement là-bas, nous allons manger là-bas, là on prépare les œufs. Voici des œufs pour vous. Nous sommes au début d'une année, nous vous offrons cela. Il n'y a même plus assez, le ciel, la terre. Venez boire. C'est vous qui nous avez créés, c'est vous qui avez fait de faire tout ce que nous faisons. Nous vous offrons à boire. On vous a donné à manger. Venez boire avec nous. Tenez, tenez, tenez. En Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui rient avec leurs frères, leurs sœurs, mais qui ne les aiment pas du fond du cœur. Si pour aujourd'hui, cette visite que nous venons vous faire, quelqu'un passe à côté pour dire, voilà, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait, et puis ils s'en vont adorer la pierre, et qui veut passer par là pour dire que c'est vous qui envoyez un sort malheureux à tous ceux qui sont là, ou bien moi, en tant que chef de famille, pour dire que c'est moi qui ai fait ça, et ils passent par là pour me donner un sort, n'acceptez pas. C'est vous que j'ai confiance, à Dieu et vous. Cette personne qui pensera à ça, cette personne qui fera ça, appelez-le, demandez-le pourquoi. Et avant qu'il réponde à votre appel, il faut que lui-même, ça sort de sa bouche, qu'il parle, qu'il nous dise ce qu'il a fait. Il ne faudrait pas qu'il mange, comme on le dit, au Didi Gorbo. Il mange pour dire que c'est toi qui as mangé, alors que c'est lui qui a mangé. Appelez-le. Après la découverte de cette œuvre d'art naturelle, nous rendons visite au seul forgeron de la commune. C'est ici que les femmes et les hommes viennent pour passer leurs commandes concernant les pioches, les dabas, même les baramines. Il est le seul forgeron. Et ici, il travaille très bien. Je me force un peu, mais voilà. Je crois que je ne suis pas aussi doué que ça. La personne indiquée va me rejoindre tout à l'heure. Alors, monsieur, venez. Venez. Ouh là là, qu'est-ce que c'est lourd. C'est lourd ça, hein? Ok, d'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. Et voilà, lui, il maîtrise sa chose, hein? Voilà. Monsieur, dites-nous, ici, comment les activités avancent? Bon, l'activité s'avance un peu. On est là, on travaille, bon, ça marche un peu. Ça marche. Alors, quels sont les instruments qui sont beaucoup prisés ici? Les petits d'abord là. Oui. Et puis les pioches, bon, avec les fourneaux, avec les haches. Voilà, comme les haches comme ça. Nous, on fabrique ici. D'accord. Alors, un message à l'endroit de la population de Niablé? Je vais leur demander pour nous soutenir, pour qu'on puisse bien travailler. Voilà. Ok, d'accord. Une aide pour pouvoir bien travailler. D'accord. Avec les populations. D'accord. Nous sommes venus vous rendre juste une petite visite. Allez, vous pouvez continuer de travailler.
Au niveau du transport, les voitures ne desservent pas les quartiers de Niablé. Les jeunes déscolarisés se sont organisés pour faire de la moto un moyen de transport rapide, fiable et moins coûteux pour la population. C'est notre activité rentable, on vit de ça. Et on est beaucoup organisé, on a un amical qui est en jeu et on arrive à transporter la population. On a nos assurances, nos dédouanements, on vit de ça, on nourrit nos familles avec, ce qui est sûr, on fait avec. Ici, le taxi-moto est en vogue. C'est avec cet engin à 2 roues que nous nous rendons à Tchamé, le porte-parole. La seule radio de proximité qui rivalise d'efforts avec les fréquences ghanéennes de l'autre côté de la frontière. Comme vous le constatez, j'ai pris possession de la cabine technique. Pour une fois, je vais m'essayer à la technique. Et l'animateur est juste en face de moi, devant la baie vitrée. Alors, est-ce que ça peut aller ? Alors, tu as l'antenne, hein, c'est parti. Bien voilà, nous sommes sur les ondes de l'effet de la communication, la radio Tchamé, la radio donc de la belle cité des lauréats, comme on le dit toujours, Niablé, cette cité qui appartient donc aux planteurs, pour parler donc de la cacaoculture, bien exactement. Et puis on a aussi donc d'autres cultures qui commencent à naître maintenant, comme l'éveillaculture. Alors cette cité entourée donc d'eau, nous avons ici donc la rivière Manzan, la rivière Niablé, la rivière Tchotchon. Également, nous ne sommes pas loin donc du Ghana voisin qui est donc notre concurrent sur cette fréquence, je pourrais dire, sur ces ondes, pour ainsi vous dire que nous sommes ici pour vous permettre donc de venir visiter cette cité qui appartient donc aux lauréats. Ici, nous faisons donc un programme, je pourrais dire, culturel, je pourrais dire, pour entrer un peu dans le domaine de la culture, le sport. Nous sommes là aussi pour permettre à la population d'avoir donc quelques informations par rapport donc à la nationale et tout ça. Et puis sur d'autres plans, le plan commercial, nous pouvons aussi donc souvent donner le prix donc de nos matières premières par rapport donc à cette station. J'anime très souvent la matinale. La matinale, c'est donc les mardis et jeudi. Jeudi, je fais donc la matinale du rétro avec tout ce qui est ancien pour nos doyens d'ici qui n'aiment pas donc la musique actuelle, le coupé décalé et autres. Et les lundis également, je suis là pour EUA à partir de 10h, donc à 12h, pour encore sensibiliser, donner d'autres informations donc à cette population. Avec la population, les rapports sont bons. Avec la jeunesse également, donc il n'y a pas de problème, même avec bien sûr, je pourrais dire, les tout petits, nous sommes en parfaite collaboration, et souvent quand il y a des problèmes, ils viennent donc nous dire, et puis bon, ben, on peut comme ça donc les amener à trouver donc solution à leurs problèmes. La radio Tchamé a vu le jour depuis le 26 juin 1999, si on comptabilise, nous sommes en 2014, vous voyez que nous avons fait un bon parcours quand même. Donc, et nous avons étoffé nos émissions. Chaque 6 mois, nous essayons de changer la grille de programme jusqu'à ce jour. Et sous mes mains, j'ai 22 acteurs, c'est-à-dire techniciens comme animateurs qui travaillent. Nous travaillons de 6h à 22h tous les jours. À notre arrivée, la radio du Ghana tournait très très fort. Quand nous sommes arrivés, nous sommes imposés également par rapport à nos programmes. Et j'avoue que nos frères ghanéens même viennent vers nous, nous solliciter pour des conventions, des partenariats, histoire de pouvoir faire des activités, si vous voulez, des programmes d'action avec eux. Et donc dans une symbiose, en tout cas dans la sincérité et puis dans la franchise, quoi. Le repas prisé des habitants est le foutou à base de bananes plantains, accompagné de différentes sauces. Pour le touriste qui arrive, Niablé offre gîte et couvert à travers ses réceptifs hôteliers confortables.
La commune est autosuffisante en ressources halieutiques grâce aux différentes retenues d'eau. C'est ce lac-là qui alimente tous les restaurants de Niablé, tous les maquis et surtout les hôtels. Et on a des touristes et des amis qui viennent d'Abengourou et d'ailleurs pour venir se ravitailler en poisson. Le lac ça a été créé sous l'inspiration de M. Frédéric Kofi, qui au départ était une rivière. Et à la longue, il a jugé bon de faire un barrage pour ne pas que nous dépendons d'autres villes. Il faudrait que nous soyons nous-mêmes en mesure de nous nourrir. Donc c'était là l'objectif premier. Ville frontalière à forte production de cacao, il ne se passe une seule nuit où les populations ne prennent d'assaut les bars à ciel ouvert au son des musiques ivoiriennes. Niablé la nuit, eh bien, c'est un autre format. C'est ici, dans ce bar à ciel ouvert, que les jeunes se donnent rendez-vous pour se faire plaisir. Alors, ensemble, on va visiter les coins chauds de Niablé. Niablé by night, comme si vous y étiez. Tout à l'heure, le Segway avec le design pour le bar rapidement. Soyez là. Aïcha, tu vas tuer. Aïcha, tu vas tuer. Prends. Aïe. Aïe, c'est quoi? Ah, c'est fort. La belle Stéphanie. Ah, Maï, y'a quoi? C'est quoi? Aïe, c'est quoi? Digital. Aïe, hey, c'est quoi? Avec des tympans sonnés de décibels, les traces quotidiennes des travaux champêtres s'oublient un temps soit peu, une nuit. Niablé, j'y suis pour la deuxième fois encore. Cette fois-ci, j'y reste. La terre ne trahit pas. Ça, c'est vrai.
Et Niablé en est une parfaite illustration. Niablé, c'est aussi les grandes plantations de cacao à perte de vue. Niablé, ville touristique aussi par excellence, parce que chaque ville a sa réalité touristique. Et la réalité de Niablé, c'est ses plantations. Nous avons aussi parcouru quelques sites touristiques hormis les grandes plantations de cacao. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux à votre compagnie. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Relief. D'ici là, que Dieu garde la Côte d'Ivoire.